Respirez profondément maintenant. Inspirez lentement, retenez un instant et expirez calmement. Faites cela encore une fois. Sentez l'air entrer, remplir votre corps, apporter de la clarté. Et en relâchant, remarquez comment quelque chose en vous commence à se réorganiser. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Ce moment a un but. Quelque chose en vous savait qu'il était temps de ralentir, de fermer les yeux si vous le souhaitez, et d'écouter. Non pas avec vos oreilles seulement, mais avec cette partie de vous qui reconnaît la vérité quand elle la rencontre. Il y a une raison pour laquelle vous êtes ici, en cet instant précis. Peut-être cherchez-vous quelque chose. Peut-être avez-vous senti qu'il manquait une pièce. Ou peut-être êtes-vous simplement fatigué de forcer, de pousser, de courir après quelque chose qui semble toujours hors de portée. Ce que vous allez entendre n'est pas une liste de choses à faire. Ce n'est pas une méthode pour accumuler plus. C'est une invitation à vous aligner avec ce qui existe déjà en vous, parce que la transformation que vous cherchez ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du moment où vous cessez de résister à ce que vous êtes vraiment. Laissez ces mots vous traverser. Ne les forcez pas. Laissez-les simplement vous accompagner. Il existe des principes qui traversent le temps, des vérités qui ont été murmurées par les sages, écrites par les penseurs, vécues par ceux qui ont compris que la vie n'est pas une bataille à gagner, mais un état à habiter. L'un de ces principes, l'un des plus puissants, c'est que tout commence dans l'esprit. Tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce que vous vivez, tout ce qui compose votre réalité, a d'abord pris forme dans une pensée. Votre vie actuelle est le reflet de ce que votre esprit a nourri pendant des années. Et si vous voulez que votre vie change, ce n'est pas le monde extérieur que vous devez transformer en premier, c'est votre monde intérieur. C'est là que tout commence. C'est là que tout se décide. Le premier des 5 habitudes dont nous allons parler aujourd'hui, c'est celle de nourrir votre esprit avec intention. Non pas de manière forcée, non pas en vous imposant des pensées positives artificielles, mais en choisissant consciemment ce que vous permettez d'entrer dans votre conscience. Chaque jour, votre esprit absorbe des milliers d'informations, des mots, des images, des opinions, des jugements. Et la plupart du temps, vous n'avez pas conscience de ce processus. Vous laissez entrer tout ce qui se présente. Mais votre esprit est comme un jardin. Si vous ne décidez pas ce que vous y plantez, les mauvaises herbes pousseront d'elles-mêmes. Nourrir votre esprit avec intention, c'est choisir ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous regardez. C'est vous entourer de pensées qui élèvent, qui inspirent, qui vous rappellent qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas fuir la réalité. C'est au contraire reconnaître que la réalité que vous percevez est créée par ce à quoi vous accordez votre attention. Prenez un instant pour réfléchir. À quoi pensez-vous le plus souvent? Quelles sont les conversations que vous avez avec vous-même? Sont-elles douces ou dures? Sont-elles pleines de possibilités ou de limitations? Vous n'avez pas besoin de vous juger pour cela. Simplement observez, parce que l'observation sans jugement est déjà le début de la transformation. Quand vous commencez à nourrir votre esprit avec des pensées de prospérité, non pas au sens matériel uniquement, mais au sens d'une vie riche en sens, en connexion, en clarté, quelque chose change. Vous ne devenez pas quelqu'un d'autre. Vous devenez simplement plus aligné avec ce que vous avez toujours été. La deuxième habitude, c'est celle de cultiver une foi inébranlable en vous-même. Et ici, foi ne signifie pas croyance aveugle. Foi signifie confiance. Confiance dans le fait que vous possédez en vous tout ce dont vous avez besoin. Pas demain, pas quand vous aurez atteint tel objectif. Maintenant, vous avez déjà tout. Mais pendant des années, on vous a peut-être dit le contraire. On vous a peut-être dit que vous deviez prouver votre valeur, que vous deviez accomplir quelque chose pour mériter le bonheur, la paix, l'abondance. Et vous avez peut-être cru ces voix. Mais aujourd'hui, en cet instant, vous pouvez choisir de ne plus les croire. Vous pouvez choisir de faire confiance à cette petite voix intérieure qui sait. Qui a toujours su? Avoir foi en vous-même, ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas croire que vous êtes meilleur que les autres. C'est simplement reconnaître que vous êtes complet, que vous n'avez pas besoin de vous comparer, de vous mesurer, de vous prouver. Vous êtes déjà entier. Et quand vous commencez à vivre depuis cette certitude, tout change. Vos actions changent. Vos choix changent. Votre énergie change. Parce que vous n'agissez plus depuis le manque, depuis la peur de ne pas être assez. Vous agissez depuis la plénitude.
Et la plénitude attire la plénitude. Respirez encore une fois. Sentez votre corps se détendre. Sentez comme il est agréable de simplement être ici, sans rien à prouver, sans rien à forcer. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Laissez simplement ces mots vous accompagner. Laissez-les faire leur travail silencieusement en vous. La troisième habitude, c'est celle de maintenir une discipline intérieure douce mais constante. Et ici, discipline ne signifie pas rigidité, ne signifie pas vous punir. Discipline signifie alignement. Cela signifie revenir encore et encore à ce qui compte vraiment pour vous. Parce que la vie va essayer de vous distraire. Elle va vous présenter 1000 chemins, 1000 urgences, 1000 raisons de vous éloigner de votre centre. Et si vous n'avez pas cette discipline intérieure, cette capacité à revenir à vous-même, vous allez vous perdre dans le bruit du monde. Maintenir une discipline intérieure, c'est avoir des rituels, des moments sacrés dans votre journée où vous vous reconnectez avec vous-même. Cela peut être le matin avant que le monde ne réclame votre attention. Cela peut être le soir quand tout se calme. Cela peut être n'importe quand, tant que c'est régulier. Parce que c'est dans la régularité que la magie opère, pas dans l'intensité, pas dans l'effort héroïque, mais dans le petit geste répété, jour après jour, qui devient une seconde nature. Peut-être que votre rituel est de prendre quelques minutes pour respirer. Peut-être est-ce d'écrire vos pensées. Peut-être est-ce simplement de vous asseoir en silence et d'écouter. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est l'intention. Et cette discipline intérieure vous protège. Elle vous protège du chaos extérieur. Elle vous protège de vos propres doutes. Parce qu'elle vous rappelle qui vous êtes, encore et encore. Elle vous ramène à votre essence. Et depuis cet endroit, depuis cette clarté, vous pouvez naviguer dans le monde avec beaucoup plus de grâce. Vous n'êtes plus ballotté par les événements. Vous n'êtes plus à la merci de vos émotions. Vous avez un ancrage, vous avez un centre. Et depuis ce centre, tout devient possible. La quatrième habitude, c'est celle d'honorer le silence. Nous vivons dans un monde de bruit, un monde où tout le monde parle, où tout le monde a une opinion, où il faut toujours être visible, toujours être actif. Et dans ce bruit constant, nous oublions la puissance du silence. Nous oublions que c'est dans le silence que les réponses viennent. C'est dans le silence que l'intuition parle. C'est dans le silence que vous entendez cette voix intérieure qui sait toujours ce qui est juste pour vous. Honorer le silence, ce n'est pas fuir le monde. C'est créer un espace en vous où vous pouvez simplement être, sans jugement, sans attente, sans agenda. C'est dans cet espace que la créativité émerge. C'est dans cet espace que les solutions apparaissent. C'est dans cet espace que vous vous souvenez de ce qui compte vraiment. Combien de fois avez-vous eu une idée brillante sous la douche, ou en marchant, ou juste avant de vous endormir? C'est parce que dans ces moments, votre esprit n'était pas occupé. Il était silencieux. Et dans ce silence, quelque chose de plus grand que vous a pu se manifester. Le silence n'est pas vide. Le silence est plein. Plein de possibilités, plein de sagesse, plein de paix. Et quand vous commencez à intégrer le silence dans votre vie, ne serait-ce que quelques minutes par jour, vous découvrez une ressource inépuisable en vous. Vous découvrez que vous n'avez pas besoin de chercher les réponses à l'extérieur. Elles sont déjà là, à l'intérieur, attendant simplement que vous vous arrêtiez assez longtemps pour les entendre. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez, ou simplement posez votre regard quelque part et laissez-le se détendre. Écoutez le silence entre ces mots, écoutez l'espace. Il a quelque chose à vous dire. Il a toujours quelque chose à vous dire. Et ce qu'il vous dit est exactement ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. La cinquième habitude, celle qui lie toutes les autres ensemble, c'est celle de percevoir le monde comme un reflet de votre état intérieur. Ce que vous voyez à l'extérieur n'est jamais objectif. C'est toujours filtré à travers vos croyances, vos peurs, vos espoirs. Deux personnes peuvent vivre la même situation et la percevoir de manière complètement différente. Pourquoi? Parce que ce qu'elles voient n'est pas la situation elle-même, mais leur interprétation de cette situation. Et cette interprétation est déterminée par leur monde intérieur. Quand vous comprenez cela vraiment, quand vous intégrez cette vérité dans votre être, tout change. Vous cessez de blâmer les circonstances. Vous cessez d'attendre que le monde change pour être heureux. Vous comprenez que si vous voulez voir de la beauté autour de vous, vous devez d'abord cultiver la beauté en vous. Si vous voulez attirer l'abondance, vous devez d'abord vous sentir abondant.
Si vous voulez vivre dans la paix, vous devez d'abord être en paix avec vous-même. Cela ne veut pas dire que vous ignorez les problèmes réels. Cela ne veut pas dire que tout est dans votre tête. Cela signifie simplement que votre réponse aux événements, votre capacité à naviguer dans les défis, votre façon de créer votre vie, tout cela vient de l'intérieur. Et quand vous prenez la responsabilité de votre monde intérieur, vous reprenez votre pouvoir. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes un créateur. Imaginez-vous debout au sommet d'une montagne. Vous regardez l'horizon. Vous voyez le soleil se lever lentement, éclairant tout sur son passage. La lumière ne force rien. Elle n'a pas besoin de convaincre les ombres de disparaître. Elle brille simplement. Et les ombres disparaissent naturellement. C'est ainsi que fonctionne votre transformation. Vous n'avez pas besoin de forcer. Vous n'avez pas besoin de lutter contre vos vieilles habitudes, vos vieilles peurs. Vous avez simplement besoin de faire briller votre lumière intérieure, et tout le reste se réorganise naturellement autour d'elle. Ces 5 habitudes. Nourrir votre esprit avec intention. Cultiver une foi inébranlable en vous-même. Maintenir une discipline intérieure douce mais constante. Honorer le silence et percevoir le monde comme un reflet de votre état intérieur ne sont pas des tâches à accomplir. Ce sont des façons d'être, ce sont des états de conscience, et vous n'avez pas besoin de les maîtriser tous en même temps. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez simplement besoin de commencer, de choisir une de ces habitudes et de l'explorer, de la laisser vous transformer doucement, parce que la transformation n'est pas un événement, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, c'est un processus, c'est une série de petits choix, de petits ajustements, de petits moments où vous choisissez de revenir à vous-même plutôt que de vous perdre dans le chaos. Et chaque fois que vous faites ce choix, vous renforcez une nouvelle voie neuronale. Vous créez une nouvelle habitude. Vous devenez un peu plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Il y a une histoire ancienne qui parle d'un homme qui cherchait la sagesse partout dans le monde. Il a voyagé pendant des années, consulté des maîtres, lu d'innombrables livres, participé à des rituels. Et un jour épuisé, il s'est assis sous un arbre et a simplement fermé les yeux. Et dans ce moment de silence total, dans ce moment où il a cessé de chercher, la sagesse est venue. Elle était là depuis le début, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Elle attendait simplement qu'il s'arrête assez longtemps pour la remarquer. Vous êtes peut-être comme cet homme. Vous avez peut-être cherché à l'extérieur ce qui était déjà en vous. Vous avez peut-être couru après des réponses qui étaient là depuis toujours, attendant simplement que vous vous arrêtiez pour les entendre. Et c'est parfait, parce que chaque étape de votre voyage vous a amené ici, en cet instant, où vous êtes prêt à écouter différemment, où vous êtes prêt à vous ouvrir à une autre possibilité. La prospérité n'est pas quelque chose que vous gagnez, c'est quelque chose que vous permettez. Vous la permettez en retirant les obstacles intérieurs qui vous empêchent de la recevoir. Et ces obstacles sont presque toujours des croyances sur vous-même, sur le monde, sur ce qui est possible. Ces croyances ont été installées en vous il y a longtemps, peut-être dans votre enfance, peut-être par des expériences douloureuses, peut-être par des voix qui vous ont dit que vous n'étiez pas assez. Mais ces croyances ne sont pas vous. Ce sont simplement des programmes qui tournent en arrière-plan. Et vous pouvez les changer. Vous changez une croyance en installant une nouvelle. Et vous installez une nouvelle croyance en la répétant encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne automatique, jusqu'à ce qu'elle devienne votre nouvelle vérité. C'est pour cela que nourrir votre esprit avec intention est si important. Parce que chaque pensée que vous entretenez est une graine, et cette graine va germer. Elle va devenir une croyance, et cette croyance va déterminer vos actions, et vos actions vont créer votre vie. Alors, choisissez vos pensées avec soin, non pas de manière obsessionnelle, non pas en vous surveillant constamment, mais simplement en étant conscient, en remarquant quand une pensée limitante apparaît et en la remplaçant doucement par une pensée qui vous élève. Cela ne doit pas être parfait. Vous n'avez pas besoin de gagner chaque bataille contre vos pensées négatives. Vous avez simplement besoin de gagner un peu plus souvent qu'avant. Et avec le temps, l'équilibre change. Les pensées qui vous élèvent deviennent plus fortes, plus présentes, et les autres commencent à perdre leur pouvoir. Respirez profondément. Sentez votre poitrine se soulever et s'abaisser. Sentez comme c'est simple, comme c'est naturel. Vous n'avez pas besoin de forcer votre respiration. Elle se fait toute seule.
Et c'est ainsi que devrait être votre transformation. Naturelle, sans effort, pas forcée. Quand vous cultivez une foi inébranlable en vous-même, vous ne cherchez plus de validation à l'extérieur. Vous ne dépendez plus de l'approbation des autres pour vous sentir bien. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez. Et cette certitude intérieure se reflète dans tout ce que vous faites. Les gens le sentent. Ils sentent votre solidité. Ils sentent que vous n'avez pas besoin d'eux pour vous définir. Et paradoxalement, c'est cela qui les attire. Parce que nous sommes tous attirés par ceux qui sont complets en eux-mêmes. Mais cette foi ne vient pas d'un jour à l'autre. Elle se construit. Elle se construit à travers de petites victoires, à travers des moments où vous vous faites confiance et où cela fonctionne, à travers des moments où vous suivez votre intuition, même si cela n'a pas de sens logiquement. Et chaque fois que vous faites cela, chaque fois que vous vous choisissez, vous renforcez cette foi. Vous vous prouvez à vous-même que vous pouvez vous faire confiance. Et avec le temps, cette confiance devient inébranlable. La discipline intérieure dont nous avons parlé, cette capacité à revenir encore et encore à ce qui compte, est ce qui transforme l'inspiration en manifestation. Parce que l'inspiration seule ne suffit pas. Vous pouvez avoir toutes les idées du monde, tous les rêves, toutes les visions. Mais si vous n'avez pas la discipline pour les concrétiser, ils restent simplement des rêves. Et la discipline n'est pas sexy, elle n'est pas excitante, elle est quotidienne, elle est répétitive, elle est humble. Mais c'est elle qui fait toute la différence. Pensez aux plus grandes réalisations humaines. Pensez aux chefs-d'œuvre de l'art, aux découvertes scientifiques, aux transformations personnelles profondes. Aucune d'entre elles n'est le résultat d'un moment d'inspiration génie seul. Elles sont toutes le résultat d'un travail patient, répété, discipliné, jour après jour, même quand ce n'était pas facile, même quand ce n'était pas inspirant. La discipline, c'est l'amour que vous vous portez exprimé en action constante. C'est dire à votre avenir que vous êtes sérieux, que vous ne l'abandonnez pas au premier obstacle. Et cette discipline devient plus facile quand vous comprenez qu'elle n'est pas une punition. Elle n'est pas une privation. Elle est un choix. Chaque jour, vous choisissez. Vous choisissez entre la facilité du moment présent et la richesse du futur. Vous choisissez entre le confort de vos vieilles habitudes et l'expansion de votre nouvelle vie. Et chaque fois que vous choisissez l'expansion, vous devenez plus fort. Vous créez de l'élan. Et cet élan vous porte. Le silence, cette quatrième habitude, est peut-être la plus difficile dans notre monde moderne. Parce que nous avons été conditionnés à avoir peur du silence, à le remplir immédiatement, à allumer la télévision, à prendre notre téléphone, à mettre de la musique. Nous faisons tout pour éviter d'être seuls avec nos pensées. Mais pourquoi? Parce que dans le silence, tout remonte à la surface. Les émotions que nous avons réprimées, les questions que nous avons évitées, les vérités que nous ne voulons pas entendre. Mais c'est précisément pour cela que le silence est si puissant. Parce qu'il vous force à faire face à vous-même, à vraiment vous voir. Et oui, au début, cela peut être inconfortable. Cela peut même être douloureux. Mais si vous restez là, si vous ne fuyez pas, quelque chose de magique se produit. Le silence commence à vous nettoyer. Il commence à dissoudre ce qui n'est pas essentiel. Il commence à révéler qui vous êtes vraiment sous toutes les couches de conditionnement. Dans le silence, vous n'êtes plus ce que les autres attendent de vous. Vous n'êtes plus vos rôles, vos titres, vos accomplissements. Vous êtes simplement vous. Et c'est terrifiant. Mais c'est aussi libérateur. Parce que c'est seulement depuis cet endroit de vérité pure que vous pouvez créer une vie qui vous ressemble vraiment. Une vie qui n'est pas une copie de celle des autres. Une vie qui est authentiquement la vôtre. Alors donnez-vous du silence. Même si ce n'est que 5 minutes par jour. Asseyez-vous, fermez les yeux et écoutez. N'essayez pas de méditer parfaitement. N'essayez pas de vider votre esprit. Contentez-vous d'être là, d'observer ce qui se passe, sans jugement, sans attente. Et remarquez comment, avec le temps, ce silence devient votre refuge, devient l'endroit où vous allez vous ressourcer, où vous allez vous rappeler qui vous êtes. Et enfin, cette cinquième habitude de percevoir le monde comme un reflet de votre état intérieur est celle qui ferme la boucle, parce qu'elle vous ramène au point de départ, à cette vérité fondamentale que tout commence dans l'esprit. Quand vous regardez votre vie et que vous voyez des problèmes, des manques, des obstacles,
La première question à vous poser n'est pas comment changer ces circonstances, mais quel état intérieur crée cette perception. Si vous vous sentez pauvre, même avec de l'argent à la banque, le problème n'est pas votre compte bancaire, c'est votre relation avec l'abondance. Si vous vous sentez seul, même entouré de gens, le problème n'est pas les autres, c'est votre connexion avec vous-même. Si vous vous sentez bloqué, même avec des opportunités devant vous, le problème n'est pas les opportunités, c'est votre permission intérieure d'avancer. Cela peut sembler dur, cela peut sembler injuste, parce que nous aimons blâmer les circonstances. Nous aimons croire que si seulement ceci changeait ou cela se produisait, alors nous serions heureux. Mais la vérité que tous les sages ont répétée encore et encore, c'est que rien à l'extérieur ne peut vous donner ce que vous ne vous donnez pas déjà à vous-même. Le bonheur ne vient pas des circonstances, il vient de votre façon de les percevoir. L'abondance ne vient pas de ce que vous avez, elle vient de ce que vous ressentez par rapport à ce que vous avez. Alors changez votre monde intérieur, travaillez sur vos croyances, guérissez vos blessures, faites la paix avec votre passé et regardez comment votre monde extérieur commence à se transformer. Non pas parce que la magie opère, mais parce que vous opérez différemment. Vous faites des choix différents. Vous attirez des situations différentes. Vous voyez des opportunités que vous ne voyiez pas avant. Parce que maintenant vous êtes ouvert. Vous êtes aligné. Vous êtes prêt. Imaginez maintenant que vous marchez sur un chemin. C'est tôt le matin. Le soleil commence à peine à se lever. L'air est frais. Vous pouvez entendre les oiseaux. Chaque pas que vous faites est facile, naturel. Vous n'avez pas de destination précise. Vous marchez simplement. Et à chaque pas, vous vous sentez plus léger, plus clair, comme si quelque chose en vous se déposait. Comme si toutes les tensions, toutes les préoccupations, tous les doutes que vous portiez commençaient à se dissoudre. Vous n'avez rien à prouver sur ce chemin, rien à atteindre. Vous êtes simplement ici, présent. Et dans cette présence, vous réalisez quelque chose. Vous réalisez que vous avez toujours été complet, que vous n'avez jamais manqué de rien, que tout ce que vous cherchiez était déjà là, attendant simplement que vous vous arrêtiez assez longtemps pour le voir. Cette réalisation n'est pas intellectuelle, elle est viscérale, elle est profonde, et elle change tout. Vous continuez à marcher, et maintenant, chaque pas est une célébration, une gratitude, pour ce corps qui vous porte, pour cette vie qui vous est donnée, pour ce moment qui ne reviendra jamais exactement de la même façon. Vous n'avez plus besoin de courir vers le futur. Vous n'avez plus besoin de vous accrocher au passé. Vous êtes ici, maintenant. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est tout. Ces 5 habitudes que nous avons explorées ensemble ne sont pas des formules magiques. Elles ne vont pas vous transformer instantanément. Mais si vous les adoptez, si vous les laissez s'installer en vous, si vous les pratiquez avec patience et bienveillance envers vous-même, elles vont vous ramener à vous. Elles vont vous ramener à cette essence qui a toujours été là, mais que vous aviez peut-être oubliée sous les couches de conditionnement, de peur, de doute. Nourrir votre esprit avec intention n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de responsabilité. Parce que l'esprit que vous nourrissez aujourd'hui créera le monde que vous vivrez demain. Cultiver une foi inébranlable en vous-même n'est pas de l'arrogance. C'est une reconnaissance de votre nature véritable. Maintenir une discipline intérieure n'est pas de la rigidité, c'est de l'amour en action. Honorer le silence n'est pas fuir le monde, c'est créer un espace pour que la sagesse émerge. Et percevoir le monde comme un reflet de votre état intérieur n'est pas nier la réalité, c'est reprendre votre pouvoir de créer. Vous n'avez pas besoin d'être parfait dans ces pratiques. Vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Vous pouvez commencer par une seule, celle qui résonne le plus avec vous en ce moment. Et laissez-la vous transformer doucement, parce que la transformation véritable n'est jamais violente. Elle est douce, elle est progressive, elle est naturelle, comme une graine qui germe. Vous ne pouvez pas forcer une graine à pousser plus vite. Vous pouvez simplement créer les conditions optimales, lui donner de l'eau, de la lumière, du temps. Et puis, vous devez avoir confiance. Confiance dans le processus. Confiance dans la vie. Confiance en vous. Il y aura des jours où vous oublierez ces habitudes. Des jours où vous retomberez dans vos anciens schémas. Et c'est normal. C'est humain. Ne vous jugez pas pour cela. Ne transformez pas ce voyage en une autre occasion de vous critiquer.
À la place, soyez doux avec vous-même. Remarquez simplement que vous avez dévié et revenez. Encore et encore. Revenez à votre centre. Revenez à ces pratiques. Revenez à vous-même. Parce que c'est cela la vraie discipline. Ce n'est pas ne jamais tomber. C'est se relever chaque fois. C'est revenir chaque fois. Sans drame, sans culpabilité. Juste un retour simple et calme à ce qui compte. Et chaque fois que vous revenez, vous renforcez ce chemin. Vous le rendez plus facile. Jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisez que vous ne déviez plus autant. Que votre nouveau centre est devenu votre état naturel. La prospérité, celle que vous cherchez vraiment, n'est pas faite de chiffres dans un compte bancaire. Elle n'est pas faite de possessions matérielles. Ces choses peuvent faire partie de la prospérité, bien sûr. Mais la vraie prospérité est un état d'être. C'est se sentir riche de l'intérieur. C'est se sentir aligné avec la vie. C'est se sentir en paix avec soi-même. C'est avoir la clarté pour voir ce qui compte vraiment et le courage de le poursuivre. C'est vivre depuis un endroit de plénitude plutôt que de manque. Et quand vous vivez depuis cet endroit, depuis cette plénitude intérieure, les choses extérieures commencent à s'aligner naturellement. Pas parce que vous les forcez, pas parce que vous manipulez le monde, mais parce que vous êtes devenu un aimant pour ce qui vous correspond. Vous attirez des opportunités qui sont en résonance avec qui vous êtes vraiment. Vous attirez des personnes qui partagent vos valeurs. Vous créez des situations qui reflètent votre état intérieur. C'est pour cela que tout ce travail sur vous-même n'est jamais du temps perdu. Chaque moment que vous passez à nourrir votre esprit, à cultiver votre foi, à maintenir votre discipline, à honorer le silence, à transformer votre perception, chaque moment est un investissement dans la qualité de toute votre vie. Ce n'est pas égoïste, c'est essentiel, parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas inspirer les autres si vous êtes vous-même perdu. Vous ne pouvez pas créer de l'abondance autour de vous si vous vivez dans le manque à l'intérieur. Alors prenez soin de votre monde intérieur, comme vous prendriez soin d'un jardin précieux, avec patience, avec attention, avec amour. Retirez les mauvaises herbes des pensées négatives quand elles apparaissent. Plantez les graines des intentions positives. Arrosez-les avec votre attention régulière et attendez, avec confiance, avec foi, sachant que si vous faites votre part, la nature fera la sienne. Les graines vont germer, les fleurs vont s'épanouir. Et un jour, vous regarderez autour de vous et vous réaliserez que votre vie est devenue ce jardin magnifique que vous aviez imaginé. Il y a une ancienne sagesse qui dit que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Mais ce maître n'est pas toujours une personne. Parfois, c'est un livre. Parfois, c'est une expérience. Parfois, c'est simplement un moment de silence où la vérité vous traverse. Et parfois, c'est ces mots que vous êtes en train d'entendre maintenant. Non pas parce qu'ils sont spéciaux en eux-mêmes, mais parce que vous êtes prêt à les entendre. Vous êtes prêt à changer. Vous êtes prêt à grandir. Et ce qui est fascinant avec ce voyage de transformation, c'est qu'une fois que vous commencez vraiment, une fois que vous faites ce premier pas sincère vers vous-même, tout l'univers semble conspirer pour vous aider. Des livres tombent entre vos mains au moment parfait. Des personnes entrent dans votre vie avec exactement le message dont vous avez besoin. Des opportunités se présentent de nulle part. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement que maintenant, vous êtes ouvert, vous êtes attentif, vous êtes aligné. Et dans cet alignement, vous voyez ce qui était toujours là mais que vous ne pouviez pas percevoir avant. Respirez profondément maintenant. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Sentez votre corps vivant, présent, ici. Vous êtes un miracle. Le simple fait que vous existiez, que votre cœur batte, que votre esprit pense, que vous soyez capable de ressentir, de choisir, de créer, c'est extraordinaire. Et parfois, dans le tourbillon de la vie quotidienne, nous oublions cela. Nous oublions le miracle que nous sommes. Nous nous perdons dans les soucis, dans les comparaisons, dans la course sans fin vers plus. Mais prenez un instant maintenant pour vous rappeler. Vous êtes déjà complet. Vous êtes déjà suffisant. Vous êtes déjà tout ce que vous devez être. Ces 5 habitudes que nous avons explorées sont simplement des portes qui vous ramènent à cette vérité. Nourrir votre esprit avec intention, c'est choisir de vous rappeler qui vous êtes vraiment plutôt que de croire les mensonges du monde.
Cultiver une foi inébranlable en vous-même, c'est honorer cette vérité dans vos actions quotidiennes. Maintenir une discipline intérieure, c'est protéger cette vérité contre les distractions et les doutes. Honorer le silence, c'est créer l'espace où cette vérité peut résonner clairement. Et percevoir le monde comme un reflet de votre état intérieur, c'est comprendre que vous êtes le créateur de votre expérience, que la paix soit avec vous, que la clarté vous guide, que la foi vous soutienne, que la discipline vous renforce, que le silence vous révèle, et que votre perception s'aligne avec la vérité de qui vous êtes. Vous êtes lumière, vous êtes pouvoir, vous êtes amour, vous êtes tout ce dont vous avez besoin. Et votre voyage commence maintenant. À chaque respiration, à chaque instant, soyez bénis, soyez en paix, et surtout, soyez vous-même.